Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes rendus au mois de décembre, le début décembre, et déjà on pense à Noël. Les décorations commencent à pointer dans les maisons, à l'extérieur. Mais aussi, pour les chrétiens, cette période de Noël est préparée. Préparée par un temps qui s'appelle le temps de l'Avent. Et aujourd'hui, pour parler de ce sujet, j'ai avec moi l'abbé Joël Chouinard. Joël a étudié en liturgie à Paris. Ça me donne un peu des lettres de noblesse de ce sujet-là. Oui. Puis quand on s'est connus plus jeune, tu avais déjà un intérêt pour la liturgie. Et Joël a été ordonné prêtre il y a 22 ans déjà. Et puis, il a toujours eu un goût pour la liturgie. Et ce goût-là a été aujourd'hui augmenté par des tâches pastorales. Actuellement, Joël est responsable ou curé de l'unité de la paroisse Notre-Dame d'Acadie et Bienheureuse Émilie les paroisses de Saint-Jacques, Saint-Nicolas, Saint-Alexis, Sainte-Marie-Salomé. C'est déjà beaucoup. Et l'autre paroisse, c'est... Bienheureuse Émilie Gamelin. Bienheureuse Émilie Gamelin, qui Saint-Lès, Saint-Calix et Saint-Joachim. Saint-Joachim, en plus d'être vicaire général. Et vicaire général, ça veut dire premier assistant de l'évêque. Hein? C'est ça. Alors, ça donne une marge de travail, de ministère assez importante et considérable et importante, oui. Ouais. Alors, aujourd'hui, j'ai demandé de consacrer ces quelques instants pour nous parler du temps de l'Avent. Alors, le temps de l'Avent, mais avant ça, on va te connaître un peu plus, Joël. Tu viens d'où, toi, Joël? Oui, moi, je suis originaire du Témiscouata. C'est dans la région... après Rivière-du-Loup, juste avant d'arriver au Nouveau-Brunswick. À bout de Cabano, là. C'est en plein ça. C'est ça. Alors, d'un petit village qui s'appelle Biencourt, je suis le dernier d'une famille de 10 enfants. Alors, donc, c'est mon petit coin de pays. Mais je suis un immigré au diocèse de Joliette. Et tu me contais avant l'émission que l'Avent, ça te rappelle un souvenir de ta région de Témiscouata quand tu étais tout jeune. Tout jeune. Quand j'étais adolescent, mon frère, parce que mes frères et sœurs sont évidemment plus âgés, et ils ont eu des enfants, sont tous mariés, ils ont des enfants. Et un de mes frères, parce qu'il me faisait énormément confiance, m'invitait à aller garder les enfants la fin de semaine parce qu'ils sortaient. Alors, moi, j'étais heureux. C'était une marque de confiance. Et puis, en même temps, ça faisait un petit peu d'argent de poche pour m'acheter des cigarettes Popeye. Ah oui? Oui, Popeye. Oui. Alors, mais ça m'a permis, plus vieux, en grandissant, de comprendre ce que c'est cette période de l'Avent en termes je dirais, de vigilance, de veiller. Parce que quand on va garder des enfants, il faut rester vigilant et veiller. Sauf que je m'endormais tout le temps. Parce que mon frère rentrait tard. Tu sais, vers 2h30, 3h du matin. Moi, ça faisait déjà quelque temps que je dormais sur le divan. Mais ça m'a permis, une petite expérience de la vie, qui m'a permis de comprendre cette période liturgique qu'on appelle l'Avent. Alors, cette période liturgique, le mot « avant » vient du mot latin « adventus », qui veut dire « venu ». Et venu de quoi? C'était un terme qui était employé dans les temples, il y a 2000 ans environ, dans les temples païens, pour parler de tous les dieux. Alors, chez les chrétiens, déjà vers le 6e siècle, on a pris ce mot pour parler de notre Dieu, qui est Jésus. Qui est Jésus. Ah, c'est là que ça vient. Voilà. Et c'est dans cette période préparatoire à la venue de Jésus. Alors, il y a deux venues de Jésus. Je ne sais pas si vous saviez ça. Noël, c'est le petit bébé. Jésus est déjà venu, c'est ça? Voilà. Jésus, on rappelle l'anniversaire de la venue de Jésus dans notre chair. Mais on attend la deuxième, celle qui va tout reprendre ce que Dieu a créé, nous inclus au cœur de cette création, pour la rendre parfaite. Plus de maladie, plus de bobos, plus de peur, plus de guerre. Bon, mais dans l'attente de ce grand retour final, on a besoin, comme être humain,
comme homme et comme femme d'aujourd'hui, de se le rappeler peu à peu. C'est un petit peu ce que j'ai voulu dire, d'une manière symbolique à travers ces cierges. Bon, parce que avant d'aller un peu plus loin, Joël, je vais t'interrompre pour te parler d'une publicité qui est actuellement beaucoup à la télévision. Oui. On parle beaucoup du calendrier de l'Avent. Et des fois, je me dis, le calendrier de l'Avent, beaucoup de gens ne savent pas trop qu'est-ce que c'est. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est que l'Avent. Puis actuellement, dans la publicité, on parle de calendrier de l'Avent, qu'on ouvre des petites portes à chaque jour. Voilà. Moi, quand j'étais au Bonnier d'école, on avait ça, le calendrier de l'Avent. Mais pas avec des petits chocolats. Non, c'est ça. Juste à chaque jour, tu fais une bonne action, tu fais ceci, tu fais cela pour te préparer. Hein? Mais aujourd'hui, un calendrier de l'Avent, et je dis, ça revient par une autre porte. C'est le principe de se préparer jour après jour pour la fête de Noël. Évidemment, tu fais référence à la culture générale actuellement. Mais ce qui m'impressionne, c'est qu'on a repris. On a repris, parce que ça, c'est commercial, c'est très commercial, puis c'est les petits chocolats, c'est les petits bonbons, c'est les petites bouteilles de boissons, c'est tout, on se prépare. Mais au fond, ça redit cette préparation de plusieurs jours, 4 semaines de préparation pour célébrer la naissance de Jésus, qui est notre Sauveur. Alors, effectivement, c'est curieux. Il y aurait effectivement peut-être une petite étude à faire comment notre société actuelle reprend plutôt des aspects très, très chrétiens de notre démarche de foi pour essayer de dire, voilà ce qui vient, ce qui se prépare. Donc, toi, tu as fait ce petit décor-là ici avec 4 chandelles allumées. Et de la couleur. Bon. Alors, tu peux nous en parler un petit peu? Un petit peu. Alors, la symbolique, c'est très simple, c'est comme un chemin de lumière. Bon. Ce chemin de lumière, il nous mène à qui? À Jésus, notre lumière. Hein? Et ça, c'est Pâques qui l'annonce. Bon, mais c'est notre chemin de lumière. La couleur, violet, rose, qui marque la joie, je vous invite à remarquer lorsque le jour se lève. Quelle couleur y a-t-il? Il y a des tons de rose, de violet, de mauve. Alors, ça annonce la venue du jour, bien sûr, dans la nature, mais ça annonce aussi la venue de notre Sauveur, qui est Jésus. Alors, pour nous, pour les chrétiens, ça se vit à l'Église, mais ça peut se vivre à la maison aussi, c'est très simple. On allume un cierge à chaque semaine pour redire cette progression vers cette belle fête, cette grande fête de Noël avec Jésus. C'est une belle activité à faire avec les enfants. Il peut y avoir ce petit calendrier de chocolat, mais n'oublions pas aussi que jour après jour, semaine après semaine, il y en existe des calendriers proprement chrétiens, des calendriers de l'Avent. Ah oui? Comme tu dis, avec soit une prière, une petite action très simple dans nos relations interpersonnelles. Aujourd'hui, je porte attention à quelqu'un qui est triste. L'autre journée, je téléphone à quelqu'un, à ma grand-mère. Ça existe aussi, évidemment. Il faut pouvoir le trouver sur les sites Internet. On peut les trouver, mais ça existe, qui annonce cette progression de celui qu'on va célébrer le 25 décembre. Alors, c'est un peu la dynamique qu'on va voir apparaître dans nos églises, la dynamique des fameux calendriers, qu'ils soient liturgiques ou non, mais c'est cette progression, petit à petit. Et souvent, dans les églises, on les retrouve autour d'une couronne. Oui. Ah ben ça, là, je ne trouvais pas, mais c'est un peu le principe.
de cette couronne qui remonte toute une histoire. Loin, hein? Ben oui, cette belle couronne de verdure. C'est ça. Chez nous, ici, ben, c'est le sapin, puisque ce qui demeure vert en hiver, c'est tous les conifères, ou presque. Et donc, en faire une verdure. Et chaque cierge était les 4 cierges, parce que c'est 4 semaines, 4 dimanches, qui nous préparent à Noël. Et c'est ça, ça nous vient de l'Allemagne, cette belle tradition de verdure, de cette couronne de verdure. Évidemment, avec aujourd'hui, avec les artistes qu'on a, on peut faire une couronne de différentes matières, mais qui dit, cette matière qui dit le vivant. Il faut que ce soit vivant, c'est pas une couronne mortuaire, tu comprends, hein? C'est une couronne de verdure. Alors, et puis j'ai su, excuse-moi encore une fois. Oui, vas-y. J'ai su dernièrement que la couronne, ça symbolique, c'est l'unité. Tout à fait. Hein? Parce que c'est rond. C'est rond, c'est... Puis elle est pleine en soi. Et justement, ça veut redire cette recherche de l'unité, et ça me fait penser... bon, ces temps-ci, on est particulièrement attentif à nos frères et sœurs autochtones. Oui. Et tu sais que le cercle... Oui, on a beaucoup de cercles de parole avec nos frères et sœurs autochtones pour redire justement ce partage et cette unité dans le partage, cette réconciliation dans le partage. Alors moi, j'y vois un lien tout à fait extraordinaire aussi dans ce cercle de lumière qui nous appelle aussi à retrouver l'unité les uns avec les autres, retrouver l'unité avec Jésus aussi qu'on attend, qu'on va célébrer. Maintenant, j'attirais ton attention sur les couleurs. Tu parlais des couleurs, on s'est laissé là-dessus. On en voit 3 mauves, oui, puis une rose. Alors, c'est quoi la différence? De tradition, la rose annonce, cette couleur-là annonce la joie. Alors, c'est pourquoi, dans cette période de l'Avent, comme la période du carême, qui se ressemblent. C'est pas la même tonalité, hein, c'est comme un morceau de musique à la guitare ou au piano, il y a différents tons. Alors, au carême, c'est un ton beaucoup plus pénitentiel, alors qu'à l'Avent, c'est pas impossible de faire pénitence si vous voulez, mais c'est une autre dynamique, une autre tonalité, je dirais, de vigilance et de joie dans notre attente de Jésus. C'est ça que ça veut dire, le rose. Donc, le 3e dimanche de l'Avent, on allume la 3e chandelle qui est rose. Qui est rose, pour annoncer. Et normalement, si la paroisse a des vêtements roses, c'est l'occasion. C'est l'occasion de les sortir, c'est avec le carême, là, c'est l'occasion de sortir. C'est pour ça qu'on met un peu de rose, mais qui annonce, toujours n'oubliez pas, parce que chaque couleur en liturgie a son sens, et ça annonce toujours quelque chose, je dirais, de la création qu'on voit. Et c'est ça qui est beau, c'est que notre liturgie n'est pas déconnectée de nos vies personnelles, au contraire, puis même de la vie de la création autour de nous. Elle reprend ces éléments pour redire, en Jésus, on ne fait qu'un. Hein? Et c'est pour ça qu'on est dans l'attente de ce deuxième venu de Jésus, où tout va faire un dans la création, et nous aussi, au cœur de la création. Et puis, les 3 autres sont mauves. Oui, mauve parce que c'est attention, ils sont mauves parce que c'est la dimension un petit peu pénitentielle dont j'annonce, dont je parle plutôt, mais les sièges pourraient être blancs. Oui, ah oui. Ça pourrait. Souvent, à Noël, on allume la chandelle blanche du milieu. Au centre. Mais il faut comprendre que cette chandelle-là, donc c'est le symbole de Jésus qui naît et dont on rappelle la naissance précisément le 25. Mais donc, c'est mauve, comme je vous dis, ça annonce un petit peu la levée du jour, c'est un peu la couleur un peu pénitentielle, parce que, comme je disais dans ma petite histoire, il faut être vigilant de temps en temps. Faut se bouger pour demeurer dans cette attente du Sauveur. Bon. Maintenant, chaque année, hein, depuis un certain nombre d'années, depuis le renouveau liturgique, il y a un thème. Oui. Hein? Les chrétiens sont invités à réfléchir sur une thématique
plus précisément, et pour préparer Noël. Alors, cette année, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est la C'est en lien avec le synode qui a cours actuellement dans l'Église catholique, là, l'Église universelle. Peux-tu me dire qu'est-ce que c'est qu'un synode? Oui. Synode, ça veut dire marcher. Marcher ensemble. Marcher, je dirais, d'un même pas. On est différents, mais c'est comme quand on va prendre une marche. Ben oui. Je veux dire, si tu as 2000 de moi, puis que je suis 2 kilomètres de moi, pardon, puis que on marche pas ensemble. Non. Tu sais, on marche chacun. Alors, mais marcher ensemble. Alors, dans l'ordre du synode, on parle justement « marchons ensemble ». Alors, le thème, c'est un peu, on le reprend ici parce que c'est le premier texte, notamment du prophète Isaïe, le premier dimanche, qui dit « Marchons, allons à la montagne du Seigneur. Marchons ensemble, marchons à la lumière du Seigneur. » Alors, c'est ça que ça veut dire. Et je trouve donc que ça a bien de l'allure, non seulement parce que c'est le synode, mais parce que dans ce retour à toutes nos activités après les 2 années qu'on vient de vivre, les temps de confinement, on a besoin de réapprendre à marcher ensemble, à être ensemble, et pour nous, les chrétiens, à célébrer ensemble. Et ce que je m'aperçois, moi, je fais encore du ministère là, Oui. dans la région de la Matawini, et marcher ensemble, c'est que qu'il y a un effort qui est fait actuellement, parce que tu parlais de tes communautés, Oui. ça doit être une paroisse, mais c'est aussi des communautés locales. Là. Tout à fait. Je regarde, moi, dans mon secteur, là, qui couvre le territoire, là, Saint-Gabriel, Saint-Didas, Saint-Charles, sont chacun dans des communautés, mais ils sont appelés à vivre ensemble. Oui. La même chose pour Saint-Jean-de-Matos, Saint-Émilie, Saint-Damien. Bon, c'est vrai la grandeur du diocèse. Tout à fait. Alors, je pense que cette année, et puis il y a des démarches, il y a déjà des rencontres, hein? Tout à fait. Qui ont lieu, là, au niveau de la démarche synodale, notre évêque a déjà entrepris certaines rencontres. Actuellement, il fait le tour de différentes communautés. Il y en a fait là, quelques-unes. Il va en faire d'autres après Noël, mais c'est effectivement dans ce but de reprendre ensemble une certaine cadence. Et c'est ça, le texte d'Isaïe dit « Marchons ensemble à la lumière du Seigneur ». Donc, c'est le thème de cette année. Oui, tout à fait. Maintenant, il y a une montée, hein, vu que... Tout à fait. Il y a 4 dimanches. Alors, y a-t-il des sous-thèmes ou qui font en sorte qu'on peut cheminer, justement? Bien, c'est-à-dire à chaque dimanche. Ça, c'est le thème principal. À chaque dimanche, on va le déployer selon les textes bibliques qu'on aura. Là, tu me poses une excellente colle parce que je me souviens pas des autres thèmes du dimanche. Mais le thème général, c'est celui-là. Et chaque dimanche, selon le texte du prophète ou le texte de l'Évangile, il est question, bien sûr, de conversion. Le premier dimanche, c'est Marchons la lumière. Ensuite, c'est la conversion. Je dirais de mémoire, le troisième, c'est souvent lié aussi. Le troisième ou le quatrième, c'est lié à la Vierge Marie, c'est-à-dire cette attente immédiate, cette venue immédiate, cet empressement. Alors, c'est un peu comme ça que les thèmes sont... Mais tu te débrouilles bien, d'accord, il a bien réussi. Hein? Absolument, absolument. Mais c'est un peu de cette façon-là qu'on essaie d'adapter dans chacune de nos communautés chrétiennes ces différents aspects de notre vie chrétienne. Et c'est toujours un défi, c'est vrai, hein? Pour pas que ça demeure un thème général, mais non. Comment ensemble, on peut dire qu'on marche ensemble. Tu vois, dans une de mes communautés chrétiennes, je te donne un exemple. Dimanche prochain, le premier dimanche de l'Avent, c'est une jeune de 8 ans qui veut faire sa première des communions. Bon. Alors, on s'est dit en comité de liturgie, mais ça n'a comme pas de bon sens. C'est pas le temps. Alors, à force de réfléchir, on s'est dit, ben pourquoi pas? Cet enfant-là annonce de par son enfance, hein, elle est toute jeune, puis elle va porter le fanal avec lequel on va prendre la lumière pour allumer le cierge. Alors, ça annonce justement ce thème, ben, voyez, marchons ensemble. Alors, tu sais, d'un premier abord, on s'est dit, ça n'a pas de rapport,
Et puis au contraire, ça a plus que jamais un rapport parce qu'avec cet enfant, d'abord, elle nous réinterpelle, chacun de nous, qui avons peut-être l'habitude de communier au pain eucharistique, à se rassembler, communier à la parole. Puis peut-être qu'on oublie ce que ça veut dire. Donc, vigilance. Il faut se réveiller. Il faut se motiver, retrouver cette motivation qu'on a un peu perdue au cours des 2 dernières années. Alors, cet enfant, tu vois, une manière toute simple de redire cette vigilance. Alors, je te remercie beaucoup, Joël, de me donner cette belle perspective-là pour que les chrétiens, dans le fond, on sache qu'est-ce que c'est vraiment. On entend le mot avant là, dans le public, là, mais le vrai temps de l'avant. Et puis, en terminant, moi, je voudrais faire une invitation aussi. Ça, c'est bien, hein, on voit ça à l'Église. Tout à fait. Mais je voudrais vous inviter, surtout, pas surtout, mais aussi, dans le temps de l'avant, ça se fait souvent à l'intérieur, mais à l'extérieur, quand on illumine nos maisons, c'est le temps de décorer nos maisons. Et pourquoi pas de mettre une crèche aussi à l'occasion? Parce que ça, c'est du concret. Marchons ensemble. Là. Dans la société, tout le monde ne mange pas. J'ai fait une petite observation dans les grands magasins, les grandes surfaces. Les crèches reviennent. Bon, bien, tant mieux. Reviennent à la mode parce qu'il y a eu un certain nombre d'années. Bon. Plus moyen de trouver de crèche, mais ça revient. Mais c'est une excellente idée, Claude. Je vous invite à l'extérieur, là, à mettre des crèches, mettre des lumières. C'est vraiment ça, là. Adventus, mais Adventus pour qui? C'est pour Jésus. Puis même actuellement, il y a beaucoup de personnes qui commencent à faire des sapins de Noël à l'intérieur. Hein? Alors pourquoi ne pas mettre une belle crèche aussi au bas de l'accès? C'est une tradition de chez nous. Ça fait partie de l'Avent aussi. Hein? Absolument. On peut dire, oui, on pourrait bien faire de mettre la crèche le dernier jour. Mais en pratique, on sait bien que... C'est ça. Et puis souvent, on dit les grands-parents, oui, c'est le temps des crèches. Mais on peut faire marcher ensemble des générations aussi. Tout à fait. Hein? On peut faire marcher ensemble les générations. Alors, parce que je te remercie encore une fois beaucoup ça fait plaisir. De ta compétence. Ça fait plaisir. Je te disais, avant d'entrer en ondes, comment ça faisait quand même quelques années. Oui. Et puis, je suis très content, Claude, d'être avec toi puis d'avoir partagé un petit peu mes convictions, ma foi. Alors, on va te souhaiter un bon temps de l'Avent, Joël. Merci. La même chose à toutes les personnes. Puis, n'hésitons pas, là. Ça, c'est bien pour l'intérieur, pour notre esprit, pour notre cœur. Puis n'hésitons pas à faire des actions concrètes. Et la plus belle, je pense bien, là, c'est les crèches. Tout à fait. Et puis dans la semaine prochaine, on parlera justement des crèches de Noël dans notre émission. L'autre semaine d'après, on va même parler des cadeaux de Noël. Ah! Des cadeaux de Noël, à ce moment-là, on va visiter l'abbaye Val-Notre-Dame. On peut prendre des beaux cadeaux d'inspiration spirituelle pour nous faire marcher ensemble. Tout à fait. Puis à la fin, on parle des beaux chants de Noël pour la fin de la période de Noël. Oui. Alors, on va cheminer ensemble pendant l'Avent. Je vous souhaite un bon Avent, au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.